Sous l'impulsion de Marine Le Pen en France et de Matteo Salvini en Italie, l'extrême droite européenne tente de se rassembler en vue des élections du mois de mai. L'objectif pour les populistes est de parvenir à former un groupe dans le prochain Parlement européen afin de peser dans les débats. Mais pour passer du projet à la réalisation, il faudra franchir de nombreux obstacles politiques. Il y a la posture de l'extrême droite et puis il y a la réalité de la politique européenne. Former une alliance pourrait s'avérer beaucoup plus difficile pour les partis populistes. Leurs intérêts peuvent se révéler profondément divergents et les fortes personnalités de leurs dirigeants risquent d'entraver la réalisation de compromis. Si l'immigration semble rapprocher ces formations, de nombreux dossiers les opposent. Sur le budget, par exemple, c'est un point fondamental car les partis issus des États contributeurs nets ont des opinions différentes comparées aux autres sur la taille du budget européen, sur les questions commerciales aussi qui sont liées à la géopolitique. Dans cette optique, on voit des formations plus libertaires dans leurs attitudes, plus favorables au libre-échange, alors que d'autres formations sont protectionnistes, comme le parti de Marine Le Pen. Le Brexit fait lui aussi évoluer le discours et l'analyse politique de l'extrême droite européenne. De nombreuses formations ont par le passé plaidé pour une sortie de l'Union, mais les difficultés concernant le retrait du Royaume-Uni font infléchir les programmes populistes. Nous avons observé une évolution depuis 2016 dans la façon dont les partis évoquent une sortie de l'Union européenne. Ils sont passés en quelque sorte d'une posture anti-Union à un scepticisme concernant l'adhésion à la zone euro et jusqu'à modérer leur discours. Maintenant, ils parlent d'une Europe de nations souveraines. Ils se sont aperçus qu'il existe une identité européenne importante pour un grand nombre d'électeurs. L'influence des populistes dans les institutions dépendra de leur capacité à former un groupe au Parlement européen. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Obliger les fournisseurs d'accès Internet à effacer les contenus terroristes en moins d'une heure après la demande des autorités, c'est le sens du texte adopté ce lundi par les députés européens de la Commission des libertés civiles. Pour pousser les entreprises à enrayer la circulation des propos terroristes, le texte prévoit une sanction qui peut atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la société. La Commission européenne veut garantir des règles d'éthique concernant l'usage de l'intelligence artificielle. Pour ce faire, l'institution lance ce lundi une phase pilote. Elle met en avant la défense des droits fondamentaux. La sécurité des algorithmes est aussi une priorité. La Commission veut enfin s'assurer qu'à travers le développement de ces nouvelles technologies, les citoyens auront le contrôle de leurs données. Changement climatique, démographie et urbanisation. Voici le triptyque qui devrait guider l'action politique européenne au cours des 2 prochaines législatures. Ces conclusions sont tirées du rapport publié ce lundi sur les tendances globales d'ici 2030. Selon les analystes des institutions de l'Union, l'attention sera portée sur un monde plus connecté avec des mutations profondes en termes de démographie, d'énergie et de technologie.